Bonjour Monsieur le Ministre. Bonjour. Vous avez été à plusieurs reprises en Chine. Quelle a été votre impression générale du paysage médiatique de Chine? Mon impression sur le paysage médiatique chinois est une impression excellente. D'abord, nous avons entre le Congo et la Chine une coopération agissante en matière de médias. Vos médias sont très présents ici, Radio Chine, CGTN, etc. Nous avons une décennie au minimum de coopération en matière médiatique. Deuxièmement, cette coopération elle est agissante parce que la partie chinoise ne manque jamais de soutenir les efforts de modernisation des médias congolais. Il faut savoir que le Centre national de radio et de télévision, qui aujourd'hui fait la fierté du Congo, ici à Brazzaville, est une construction avec la coopération chinoise, une entreprise chinoise. Et je ne sais pas si vous l'avez visité, mais ce centre, malgré quelques difficultés, continue à garder fièrement une certaine avance technologique. Vous qui avez une riche expérience dans le numérique et aussi dans le média, aujourd'hui, comment voyez-vous la combinaison des deux côtés en lien avec la Chine? Alors d'abord, nous avons une tradition de coopération sur les technologies de l'information et de la communication avec la Chine depuis au moins une quinzaine d'années. Au moins. Pourquoi? Parce qu'il y a à ce moment-là une volonté du président de la République à l'époque d'inscrire le Congo sur les autoroutes de l'information. Cette volonté a été double. Il fallait d'abord implémenter des infrastructures, fibre optique, d'arrivée du câble sous-marin à Pointe-Noire avec la station d'atterrage, le déploiement du backbone de la fibre optique terrestre depuis Pointe-Noire jusqu'à Brazzaville et ensuite de Brazzaville vers la partie nord du pays. Tous ces travaux ont été accomplis avec l'aide de la partie chinoise et notamment de l'entreprise Huawei. Sur le plan des médias, cette coopération s'inscrit par exemple dans le partenariat entre vos médias et les médias du Congo avec l'implantation ici d'émetteurs qui permettent de récupérer directement les émissions qui sont diffusées par les médias chinois. Pour ce qui concerne l'intelligence artificielle en particulier, vous savez comme moi le grand rôle que joue de plus en plus cette technologie dans le travail des médias, presse écrite, presse audiovisuelle, et que cet outil, à partir du moment où il est maîtrisé, et vous maîtrisez l'outil en Chine, cet outil est un bon moyen de rationaliser, d'accélérer, de rendre plus efficace le travail des médias. Vous avez parlé des outils, les avancées, le progrès de la sphère outils. Nous allons également aborder du contenu, surtout de l'image de l'Afrique et l'image du Congo-Brazzaville à l'international. Comment voyez-vous aujourd'hui avec les narratives, aujourd'hui encore prédominées par les puissances occidentales? Comment mieux raconter son histoire? Comment mieux raconter cette narrative? Alors vous savez, il y a un proverbe africain qui dit tant que les histoires de la chasse seront racontées par le chasseur, eh bien, ça sera toujours fait au profit du chasseur et au détriment du lion. Eh bien, nous sommes le lion. Nous devons récupérer notre capacité narrative. Et pour récupérer la capacité à écrire notre propre histoire à travers notre propre vision et à travers notre propre culture, il faut avoir la capacité de production en matière de médias, mais aussi en matière culturelle. Et cette production, elle dépend très étroitement de notre capacité technologique. Quelles sont vos perspectives sur les futures coopérations entre la Chine et le Congo-Brazzaville? Lors de la conférence du FOCAC qui va commencer début septembre, le Congo-Brazzaville, à travers le président de la République, son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, va avoir l'honneur de recevoir le témoin des mains du président du Sénégal pour co-présider avec son Excellence le président Xi Jinping le FOCAC, donc ce forum de coopération, pour les 3 prochaines années, c'est-à-dire 2024-2027. Ça sera l'occasion, à travers cette coprésidence, de déterminer, d'identifier un certain nombre de projets en matière de développement de nos médias. Et nous avons bon espoir et une grande confiance pour voir une accélération pendant cette période de cette coopération avec la partie chinoise. Merci Monsieur le Ministre pour cet entretien. Merci. Merci.